Salut les graphes et bienvenue à cette deuxième vidéo, la partie analyse action. Alors on en a une bonne cinquantaine à faire, je pense qu'il y en a quelques-unes en bonus également que je vous mettrai en fin de vidéo. Je vais passer rapidement sur certaines qu'on a déjà vues déjà depuis un petit moment, c'est plus du suivi, d'autres plus pédagogiques. Et je vous invite à regarder la première vidéo sur la partie macro parce que je pense que je suis vraiment parti très loin, comme d'hab, hein, je pars assez loin, mais j'ai essayé de donner un petit peu toutes les ramifications qui, je pense, vous regardez cette vidéo, globalement, vous avez la façon dont le narratif peut évoluer pour la prochaine année. Tout est clairement dit et on fera que de la répétition en fonction de là où le marché décide d'aller dans son narratif. Et on piquera et on rentrera un peu plus dans le détail de certains sujets. Mais en gros, j'ai essayé de vous faire un truc le plus large possible qui, à mon avis, vous permet d'avoir les chakras assez ouverts et de ne pas être trop surpris par quoi que ce soit qui peut se produire, sauf évidemment signe noir, mais par définition, on ne peut pas prévoir. Donc, je passe derrière aux actions. Comme d'habitude, n'hésitez pas, le pouce en l'air, c'est super important, ça aide à faire connaître la chaîne, donc éventuellement à de nouvelles personnes de connaître la chaîne. Et puis moi, ça continue de me motiver, de voir que ça sert à quelque chose et potentiellement je peux vous apporter quelque chose en plus. C'est le but, sinon évidemment, bah, y a tout le monde, il y a autant d'analystes que d'analystes, hein. Donc au niveau de Adyen, pour moi, comme je vous ai dit, on était sur de la cassure haussière, ça a été validé cette semaine. Ma problématique, c'est le potentiel. J'ai du mal à avoir un potentiel très supérieur. Alors peut-être 1620, 1630, mais ça va s'arrêter là. Pour moi, ça devrait bloquer et on devrait reconsolider. Après, c'est de la pure anticipation à ce stade-là, parce que graphiquement, il n'y a rien, c'est haussier point barre. Mais pour moi, il y a des plafonds de verre au-dessus de la tête qui, à mon avis, qui vont bloquer et devraient bloquer le potentiel. Du coup, je pense que le capital peut éventuellement être alloué ailleurs. Éventuellement, de cette allocation du capital ailleurs, c'est le segment de la chimie que je regarde. Alors, je ne vous ai pas pris Arkema, mais vous pouvez regarder Arkema. Euh, donc ça se regarde. Pour moi, je pense que la chimie éventuellement est en train de valider une volonté de retournement qui devra encore performer, hein. On voit qu'il va falloir déborder cette zone des 72 à 75, en tout cas sur Axo. Mais voilà, regardez Arkema, regardez, après j'ai une petite liste chimie, mais je pense que ça peut valoir le coup si on cherche à faire des rattrapages. ALD, c'est du rattrapage également. Certains verront une épaule, tête, et puis là, on dessinerait la deuxième épaule. C'est un truc qui peut prendre encore du temps, et on voit que c'est le débordement des 7 euros qui validerait une volonté de retournement. C'est un truc, à mon avis, qui a été un bon rebond, mais qui, je pense, aura du mal à monter au-delà des 7 euros et va demander un peu plus de temps dans cette zone-là des 6-7, en gros, à travailler. Alibaba, c'est toujours le dernier de la classe. Donc tu l'as toujours dans le baba. Et par contre, voilà, on arrive au terme d'une congestion. On va voir, hein, je sais pas, on est toujours dans cette figure-là. C'est toujours un débordement des 78 $, je dirais, qui réveillera un petit peu la caverne et qui éventuellement nous permettra d'aller fermer des gaps en premier lieu cette zone des 85, 80, 88. Ouais, c'est ce que j'ai envie de voir. Là, je serai un petit peu plus acheteur. Donc là, on est toujours en attente. Je veux dire, même JD.com fait mieux, quoi. Donc, Amundi, ça c'est une très belle valeur également. On a eu de la bonne congestion, on a eu le break la semaine dernière. Donc on est dans la continuation du mouvement et je pense qu'on peut essayer d'aller viser les 65 euros. Et si on arrive à breaker ça, hop, je vous le mets ici. Si on arrive à breaker ça, voilà, on aura un très beau signal pour les moyens long-termistes. Apple, c'est toujours pas terrible, mais on commence à avoir la congestion. C'est ce qui peut permettre, je vous ai dit, au niveau des indices, la problématique qu'on a sur les indices, c'est que ça peut continuer de marcher en crabe, hein. Tout le monde a peur du crack, du truc, du machin, mais en gros, vous pouvez zigzaguer parce qu'en gros, il y a du Nvidia, etc., qui peut se mettre à consolider, du Apple qui peut se mettre à rebondir. Voilà, vous ne changez pas les configurations. Apple reste dans une configuration, pour moi, tant que vous ne revenez pas au-dessus des 185, qui est assez légère, mais vous pouvez avoir du rebond. Et quand on sait combien Apple pèse dans le Nasdaq, ben, ça peut largement compenser, si vous voulez, une petite baisse de Nvidia ou de Google. Donc, et si vous voulez, quand vous regardez l'indice, vous avez l'impression on va marcher en crabe. Ça, ouais, ça peut durer. Ça peut durer ce zigzag assez longtemps. Donc au niveau de Apple, tant qu'on casse pas ici par le bas, on vise pas les 160 $, mais j'ai plutôt envie d'y voir une volonté peut-être de rebond et de commencer à travailler quelque chose comme ça.
Sous les 180-185 $, je resterai quand même timoré sur Apple qui pour moi ne peut pas proposer autre chose de plus que du rebond. Mais c'est du rebond qui peut permettre au Nasdaq, si vous voulez, de garder potentiellement la tête au-dessus de l'eau. A contrario, voilà, si on se met à lâcher ces 169, je pense que très rapidement on peut aller chercher les 160, qui serviront certainement de support, hein, 160 à 155, qui serviront de support, mais voilà, ça handicapera et ça permettra au Nasdaq de souffler un petit peu. ArcelorMittal. ArcelorMittal, donc tout ce qui est sidérurgie, métaux, on voit que ça fonctionne très bien actuellement. Je ne parle pas que des métaux précieux. Et ce qu'on va regarder, c'est qu'on le voit, on était revenu chercher les 23 € en support, on est venu breaker ici cette zone des 24,80 et on est en train de se remettre en attaque ici des 27. Et si on passe ça, on a un signal sur 10 ans où les mecs nous ont expliqué que ça faisait rien, c'était de la merde, et on commencera à avoir des signaux sur des actions qui n'ont rien fait depuis 10 ans et qui commencent à faire. Donc là, ça commence à être très intéressant. Si je regarde du XLE, c'est également tracker énergie américain. Donc là aussi, vous voyez, on est dans une lente congestion depuis 2 ans et éventuellement, on est en train de revenir chercher la résistance et de casser par le haut. Si je prends du XLF, par définition, les bancaires, les financières, où on nous explique évidemment que ça fait rien depuis des années, j'ai déjà fait mon break ici, je suis en exponentiel. Ok, alors là, c'est typique sur le S&P, hein, ok, mais si vous sortez la tête, en Europe, c'est pareil. On a des cassures sur des secteurs d'activité où on nous a expliqué que ça ne servait à rien d'y investir pendant 10 ans, qui reviennent très très bien. Donc on fait beaucoup tourner dans le marché. Et n'omettons pas également, alors c'est pas le tracker que je voulais, n'omettons pas également l'agriculture, ok? Donc, bon, j'ai plus le tracker éventuellement que je voulais voir, mais voilà, regardez un petit peu tout ce qui va se passer sur tout ce qui est engrais, tout ce qui est également agriculture, agribusiness. Donc, je regarde par exemple Nutrien, donc ça c'est un petit bonus. On a la petite congestion qui est là, donc, éventuellement du retournement qui commence à se mettre en place. Ça, c'est pas négligeable également. On voit tous ces genres d'actions-là qui sont pas loin de jouer des rebonds et des retournements. C'est pas négligeable également dans l'idée de se dire, ok, l'inflation, désinflation, oui, mais quand même, on va peut-être rester sur des niveaux plus élevés que ce qu'on a connu ces dernières années, parce qu'on a quand même une inflation des matières premières, métaux et agricoles, qui reste quand même sous-jacente. Au niveau donc de ArcelorMittal, on a vu. ASML, pour moi, on est en train de congestionner. Tout ce qui est semi-conducteur également, on voit que le marché est en train de faire le tri. Ok, il est en train de faire un tri et également on voit de penser à nouveau que les semi-conducteurs, eh ben, c'est cyclique. Donc, ASML, ça reste quand même le bon élève, mais on bloque, on voit. Donc on est en train de construire le crabe. Donc en gros, c'est toujours des tendances haussières, mais vous avez une espèce de neutralité à court terme. Si on veut à nouveau déborder et relancer l'attaque finale, ou le bouquet final, comme on voudra, qui verra Nvidia au-delà des 1000 $, ASML aura besoin de casser les 925 $. Jeux vidéo et globalement tout ce qui est un petit peu de près ou de loin qui touche Bolloré, on a vu il y a eu des bons rebonds. Ça reste des tendances baissières, mais voilà, on a un rebond au prorata qui se fait sur Big Ben. Éventuellement, on ira chercher ces 3 € où on a l'oblique baissière qui est. C'est ça qu'il faudra casser pour commencer à se dire le jeu vidéo revient un petit peu après 2-3 années à être sorti de l'ornière. Boliden également, on a eu le rebond. Maintenant, on a la congestion. Ce que je veux voir, c'est le break. Et là, on commencera donc à valider que le marché recommence à revenir sur tout ça, hein, de manière moyen-long terme. Claranova, on a la congestion ici, donc au-dessus des 2,40 €, sur le débordement des 2,60, on peut reviser la zone des 3 et plus si affinité. Curve Mining, honnêtement, je pensais qu'on allait bloquer ici. On ne bloque pas, on passe en force, donc le prochain niveau est à 4,20 $. Et le prochain niveau, on le voit, va être aux alentours des 4,40 $, 4,50 $. Donc ça se joue. Et on reste positif au-dessus des 3 $, 3,20 $. Tout retour sur ce niveau-là, c'est un achat.
Au niveau de Corbion également, donc c'est secteur que je vous ai présenté également un petit peu plus haut. On est dans de la congestion également, pas loin de breaker par le haut pour revenir chercher les 24 euros. Au niveau de Dada Nexus, les résultats ont été vendus, mais pour moi, les résultats, c'est le passé. Il faut se projeter sur le futur. Et là, est-ce que les Chinois vont dévaluer ou pas? Et c'est ça qui, pour moi, sera le plus important. Et là, on se remettra à jouer beaucoup plus fort les valeurs chinoises. Pour l'instant, Dada est en train d'évoluer sur son support. Ce qu'il faudra, c'est revenir au-dessus des 2,30 $. Et là, je pense qu'on rejouera le retournement. Mais c'est un petit peu... il y a du temps encore, hein. Des Richebourg, donc on voit, on a le rebond qui se fait, on arrive sur la première résistance, la congestion qui peut se faire. Ce que je veux, c'est le deuxième effet qui se coule qui nous pousse vers la zone des 4,80. Et là, on congestionnera dans cette zone et là, on commencera à se parler retournement moyen terme. Elior Group, c'est un petit peu la même idée. On est venu chercher la résistance, on se met le support ici sur les 2,37 $, 35. Donc on tient cette zone-là, on a la congestion. Ce qu'on joue, c'est le break haussier pour jouer la relance de retournement haussier sur Elior Group. Equasens, il va y avoir les résultats, je crois, la semaine prochaine. On a de la mèche, c'est de la mèche qui est achetée. Peut-être c'était les résultats, je ne sais pas. C'était peut-être jeudi les résultats ou ce sera la semaine prochaine, je ne sais plus. Vous me direz ça en commentaire. En tout cas, on a la congestion qui est construite. Ce qu'on essaye, c'est de jouer la zone des 55. Ce sera le prochain niveau. Si les résultats ne sont pas passés et qu'ils sont vendus, je pars du principe qu'il faudra acheter la vente. Il faudra acheter la vente, notamment si on revient sur cette zone des 48, voir si on fait de la mèche jusqu'à la zone des 45-46. En dessous des 45-46, je ne verrai pas ça d'un bon oeil, mais voilà, ça peut se tenter avec un stop court et on voit venir. Eramé, même chose, on a une bonne première poussée sur la résistance, la consolidation qui va bien. Maintenant, ce que je joue, c'est évidemment qu'on ne repasse pas en dessous des 62 € et qu'on casse cette première congestion par le haut et qu'on aille chercher les 80 €. ESSO, c'est fait, c'est haussier en exponentiel, il n'y a pas grand-chose de plus à se dire. Toutes les ventes sont achetées et vous permettent de construire vos repères pour support. Donc là, support 117. Eurofin Scientifique, ça y est, s'y est mise. On avait la bonne congestion ici, ça part. Moi, j'ai un petit peu trop hésité et je suis sorti comme un bleu. Mais on a le break qui commence à s'effectuer. On a cette zone de gap qui avait été déjà refermée, qui sera la zone de résistance des 60 € à casser pour libérer le renouveau de Eurofin. Je pense qu'on peut essayer de viser les 70 €. Flatex de Giro, on se l'était proposé la semaine dernière déjà, il me semble. Voilà, j'avais fait mon petit gribouillis pour le scénario. Donc on y est. On avait la petite congestion ici, on a le petit break, on va rester positif tant qu'on va tenir les 9,90 et on essaye de jouer une remontée sur la zone de résistance horizontale des 11,30 et ça faudra casser. Et là, on repassera moyen terme. Freelance.com également, je pense que je vous l'avais proposé la semaine dernière. On a eu le premier boost ici, la petite congestion qu'on soit plat, donc ça veut dire qu'il y en a encore sous le pied, et le deuxième boost. Je pense qu'on peut essayer d'aller viser jusqu'aux 4 €. Après, on aura la congestion éventuellement qui se mettra en place, mais ce qu'on essaye de viser, évidemment, c'est la cassure de la congestion et le renouveau donc sur les petites capes. Et pour moi, freelance.com reste une petite cape qui n'est pas si petite que ça, avec les différents rachats qu'ils ont fait. Mais c'est quelque chose où je pense qu'on pourra rejouer les 5 € et le retour des flux un petit peu sur ces valeurs-là. GTT, pardon, je dirais neutre. Construction de la figure, on se met en neutralité. IM Gold, j'ai vendu une partie de ma position sur mon premier objectif. Le deuxième objectif est là. Évidemment, j'aimerais bien une conso pour me replacer, mais c'est pas sûr du tout, hein. On peut continuer à faire du tout droit sur ce secteur-là. Jacquet Metal, pour moi, ça fait partie aussi des petites valeurs sur lesquelles il faut revenir et qui ont un intérêt. On a bien rebondi ici, on bute sur la résistance, il faudra passer et je pense que ça sera notre signal. Et pour beaucoup de configurations que je vous montre actuellement, on est dans les congestions ici, on break, on va chercher l'horizontale, on crée la conso éventuellement sous l'horizontale, on break l'horizontale et ça vous donne votre signal moyen-long terme. Kering et le secteur du luxe pour moi en rame, Kering en mauvais élève. Donc je laisse tomber pour l'instant. Pour moi, c'est des valeurs qui peuvent faire pas mal de zigzags si vous voulez, mais même Hermès, hein, qui est haussière, etc., et qui potentiellement peut encore aller chercher, je sais pas, 2500 balles. Il y a le potentiel pour, hein, mais
Je pense que en termes de rentabilité, on rentre maintenant dans les vaches maigres, si vous voulez. Ça va pas, sans pour autant baisser, je pense pas que ça va délivrer grand-chose. Lumibird, c'est une autre petite valeur que j'aime bien, que je pense qu'il faut regarder, qui revient à nouveau sur une zone de soutien. Bon, il y a du boulot, il faudra revenir dans cette zone-là et casser ensuite, mais on revient dans une zone d'attaque éventuellement. LVMH, même chose que pour Kering, sauf que là, c'est le bon élève, donc la tendance est haussière. Mais vous le voyez, on a quand même corrigé, on a réintégré la résistance oblique. On essaye de pousser un rebond qui bloque sur la moyenne mobile. Moi, voilà, c'est pour moi, en gros, je dis pas que ça va se casser la gueule, etc. Je dis que ça va bloquer votre capital inutilement. Il y a peut-être mieux à faire dorénavant. Morel et Prom, et on se replacera plus tard, mais peut-être qu'à court terme, il y a mieux à faire. Morel et Prom, il va falloir passer. 5,70, 5,80, c'est le niveau à breaker pour essayer de relancer la tendance haussière. Sinon, on va rester dans une espèce de crabe ventre mou dans cette zone ici. Ça reste toujours positif. Métropole TV, là, on voit qu'on est passé sans faire de conso intermédiaire. On a breaké tout de suite. Alors, on reviendra peut-être sur cette résistance pour la valider en support, où on va peut-être tout simplement aller fermer le gap tout de suite. Mais toujours est-il, là aussi, une belle valeur avec du rendement qu'on peut considérer comme défensive, qui est plutôt pas mal. MG Digital, ça reste une petite valeur, mais que je trouve intéressante, qui est revenu chercher le support pour valider l'oblique et qui maintenant se remet à nouveau à l'attaque. Débordement des 16,80 qui peut nous permettre d'aller chercher les 18 à 19 euros. Il y aura d'autres valeurs que je vous mettrai en fin de vidéo. Neoen, également, on l'a vu cette semaine. Donc, on a vu Neoen avait été un petit peu précurseur et celles d'un petit peu meilleure qualité également. Mais on a eu un bon retour sur les valeurs vertes parce que, à nouveau, le marché a redécouvert que les gouvernements allaient continuer de subventionner. Si on parle de baisse des taux également, on a des endettements qui vont être un petit peu plus tranquilles, on va dire, à gérer. Après, il faut faire le tri dans ce secteur-là. Il y a le bon et livré. Mais au niveau de Neoen, voilà, ce qui m'intéresse maintenant, c'est un débordement des 27. Et ça nous permettait de nous remettre dans une bonne course pour aller chercher les 30-31. Attention, hein, on n'est pas dans les tendances haussières. Il y a encore beaucoup de boulot pour parler vraiment de retournement à acter à plus moyen long terme. Donc pour l'instant, il faut le prendre comme une sous-vague. Il ne faut absolument pas le prendre, je pense, comme un raz-de-marée et un retour sur les valeurs vertes. Je le prends comme une sous-vague de moyen terme. Nexity, pour moi, c'est du rebond technique à ce stade-là. Ok, donc on met les différentes étapes, vous voyez, cassure d'une première oblique, cassure d'une deuxième oblique, on se sert des supports. Donc dorénavant, cette zone des 9 euros, 9,10 € devient support. Si on recasse ça par le bas, il faut redevenir prudent. Après, la problématique, c'est de se dire, ok, ça peut rebondir et me permettre d'aller chercher les 10 euros à 11 euros. Est-ce que ça peut me faire une ligne droite en mode baisse des taux, c'est bien pour l'immobilier, etc. Potentiellement oui, mais si ça ne le fait pas, en fait, les probabilités sont plus supérieures, si vous voulez, que ça vous fasse des petits rebonds techniques et beaucoup de zigzags, que ça bloque votre capital. Et donc, en attendant d'avoir une congestion un petit peu plus mature. Donc ça se regarde, au-dessus des 9 euros, 8,50 €, ça reste en mode rebond. En dessous, on prendrait une piqûre supplémentaire. Mais pour moi, voilà, ça dépend ce qu'on cherche à faire. Si on cherche à faire du rebond technique ou si on cherche à faire une première position en mode long terme, pourquoi pas. Sinon, c'est du blocage de capital. Nvidia fait de la conso actuellement et en fait est en train de nous construire sa figure. Figure de congestion, voilà, ici. La moyenne mobile 20, je ne la prends pas vraiment en compte. Pour moi, je vais prendre en compte surtout cette oblique ici, voilà, qui nous met aux alentours des 870. Et donc on zigzag. Ça cassera par le haut, on ira chercher 1000 à 1050 pour dépasser Apple. Google, c'est déjà fait. A contrario, si on casse les 870, on ira chercher, je pense, cette zone à 830, qui reste quand même une zone de support. Il faut partir du principe que sur Nvidia, même si vous avez de la volatilité qui nous fait corriger, elle sera achetée. Et ça permettra de construire des figures peut-être plus larges. Mais en gros, voilà, on est dans une figure actuellement de construction à ce stade-là. Et il va falloir attendre de savoir par quel sens ça va sortir. Orange, ça c'est intéressant parce que ce que l'on voit sur Orange, vous pouvez regarder Nokia aussi, c'est des débuts de retournement. On avait déjà eu des poussées l'année dernière, on a à nouveau une poussée ici. Alors avant de pouvoir acter tout ça, évidemment, il va falloir repasser la zone des 11,80 €, 12 €. Mais d'ores et déjà, c'est intéressant pour voir qu'il y a quand même de la diversification sur le portefeuille. On retourne chercher des utilities, des télécoms, etc. Donc, il y a du rendement. Donc, est-ce que le marché n'est pas en train de se dire également,
OK, mon inflation va peut-être, arrêter de trop baisser maintenant ou le gros a baissé, on va rester sur des niveaux à 2-3%. Donc maintenant, ce que je veux, c'est quand même aller chercher, du rendement, des valeurs peut-être un petit peu plus défensives par rapport au reste de mon portefeuille, hem, avec du rendement et du rendement supérieur à l'inflation et donc, ben, on redécouvre du orange, par exemple. Donc ça, voilà, c'est pas idiot, de regarder ça parce que je trouve aussi que ça permet d'anticiper petit à petit ce que le marché est en train de jouer. Ça veut aussi dire qu'une petite partie du marché actuellement se dit que ralentissement économique peut être plus dur que ce qu'on a prévu. C'est une petite partie, donc il va falloir tisser, mais n'oubliez jamais, le cours bouge avant les fondamentaux. Donc si on commence à avoir ça, ça veut dire quand même qu'il va falloir à un moment donné se soucier un petit peu plus que ce qui peut arriver au marché, c'est de redécouvrir que le ralentissement économique est plus dur que ce qu'on avait prévu et que donc la Fed a un petit peu trop tardé à baisser ses taux et ne les baissera pas suffisamment. Je vous renvoie à la première vidéo macro. C'est le risque, hein. Maintenant, c'est pas un risque qui est valide aujourd'hui, c'est éventuellement ce qui sera construit plus tard. PayPal continue sa remontada, ça bloque pour l'instant sur la zone de gap. Sinon, on ira la refermer à 72, qui sera le prochain objectif. Si ça veut consolider, on parlera de la zone des 63 comme d'un niveau de soutien. Au-dessus de cette zone-là, on reste positif, 62-63. Mais cette zone des 70 à 72 reste la résistance pour moi. On reste dans du rebond classique à ce stade-là. Armement, hausse exponentielle. J'ai rien de plus à dire. Si ça veut continuer de monter, il y a rien qui n'en empêche. Ce que l'on a à court terme, c'est juste qu'on valide petit à petit, si vous voulez, les zones intermédiaires de soutien, qui seront certainement achetées si on y va. À un moment donné, il faudra s'attendre à un petit peu plus de volatilité et qu'on zigzague, ce genre de choses-là. Mais voilà, enfin, c'est aussi point barre. Ruby, évidemment, tout le monde vous en parle maintenant. Il y avait beaucoup moins de personnes qui en parlaient ici. C'est toujours pareil. Mais maintenant, tout le monde en parle et évidemment, ils ont tous acheté à 22 euros. C'est toujours la même idée. Mais là, on est dans le côté exponentiel dorénavant. Personnellement, j'ai pris mes profits sur l'essentiel de la position, les 2 tiers, pour être transparent. Pour moi, on arrive sur une zone de résistance. Bolloré rentre pour des raisons qui lui sont propres, très certainement pour défendre un petit peu ses propres intérêts aussi, à droite et à gauche. Mais voilà, faut pas oublier que pendant 2 ans, on a bloqué le capital sur du Ruby parce qu'il s'est pas passé grand-chose. Et là, maintenant, on fait de l'exponentiel. Je pars du principe qu'il va certainement y avoir un entre-deux. Alors, si on continue de pousser, on peut viser jusqu'aux 36 euros à 38 euros, qui pour moi reste mon objectif et où je liquiderai l'entièreté de ma position. Mon but, c'est pas de conserver pour prendre le dividende de 8%. Je rappelle que le dividende est soustrait du cours, donc vous gagnez rien au jour J. Vous avez besoin que le cours continue d'évoluer pour rattraper ce qu'il aura perdu par rapport à la distribution de dividendes pour dire que oui, vous avez gagné. Vous avez gagné le dividende. Encore, il faut prendre encore en compte la flat tax, etc. Oui, le PEA. Mais voilà. Ce qui va m'intéresser, c'est si on consolide, d'acheter la consolidation. Après, j'aimerais bien qu'on revienne sur les 28-27 euros. Ça paraît aujourd'hui peut-être un petit peu trop. Donc, ce qu'on va prendre, c'est la moitié. Alors, j'ai pas bien tracé, mais en gros, la moitié de ce chandelier ici sur les 30 euros comme le support. Sartorius Stedim, pour moi, ça reste une belle valeur, mais qui est arrivée sur cette zone de résistance. On a vu, ça peut consolider assez fort, mais on a fait la mèche directement sur l'ancienne résistance qui devient support. Donc on continue de valider cette zone-là. Si on doit faire un petit peu plus fort, la zone de support est à 230-240. Et ça s'achète pour moi pour continuer de jouer le retournement sur ces valeurs, pharma, santé, bio, etc. C'est toujours la zone pour moi, des 290 qui a besoin d'être franchi pour qu'on commence à se dire que on revient dans une volonté de relancer la tendance haussière de fond. Et il faudra valider cela par le dépassement des 330, si on veut se projeter. Sinon, un support sur les 255, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Si on passe en dessous, 240, ça peut être des zones d'achat. Stellantis, il faut souffler, on commence à le faire. Je pars du principe que ça sera acheté. Donc jusqu'à la moyenne mobile 20 éventuellement, ça sera acheté, on aura le rebond et on aura la petite figure, etc. qui va bien. Sinon, si on va même en dessous là, de cette zone des 26 euros,
ça s'achète. Plus on va en dessous, plus ça s'achète, hein. Mais en gros, voilà, il faudra rentrer pour au moins jouer le rebond et après on verra la force du rebond et cetera. ST Microelectronics, je vous l'avais dit, pour moi, c'était faible. Pour moi, on valide la faiblesse. Vous pouvez toujours avoir du rebond, mais en dessous des 41-42 €, pour moi, on est dans quelque chose de neutre qui bloque le capital. Donc je préfère attendre, patienter, quelque chose d'autre. Sorte groupe, on est dans de la congestion qui peut être intéressante si ça déborde par le haut. Donc on a une première étape ici à déborder sur les 38 €. On a une deuxième étape à déborder sur les 40 €. Ça reste une belle valeur, je pense, de long terme. Mais graphiquement, il y a quelques étapes. Téléperformance, pour moi aussi, c'est du blocage de capital à ce stade-là. Oui, il y a du rebond technique qui peut continuer de se mettre en place pour aller refermer cette zone de gap-là. Mais il faut s'attendre à quelque chose qui est assez zigzagueux, si vous voulez, qui aura besoin de construire la figure pour qu'on joue plus moyen terme. Ternium, c'est comme ArcelorMittal, sauf que c'est latino. Donc toujours une très belle congestion long terme. Et on attend la cassure par le haut pour vraiment jouer ce côté-là. Et donc, le scénario dont on a parlé dans la vidéo 1 macro. Tesla continue d'être dans cette tendance baissière ici en biseau. On est venu chercher le bas, on est venu chercher le haut. On congestionne, on a besoin de breaker ici par le haut et de faire ce genre de truc-là pour commencer à parler qu'on se remet dans une épaule, tête, deuxième épaule et pour jouer le retournement ici, pour se dire que Elon n'est pas mort. Sinon, si ça caduque, etc., sous les 160 $, on va venir refermer ce gap ici jusqu'à la zone des 150. Et après, il faudra tenir cette zone-là quand même, parce qu'après, sous les 150, ça deviendra un petit peu plus timoré, et il faudra faire un petit peu plus attention. Total Energy, ça reste très propre, comme on l'a vu, l'essentiel des valeurs pétrole. À titre personnel, moi j'avais joué Valco aux US. Donc là, on est sur la zone de résistance, il faudra breaker ça pour donner un relais supplémentaire au CAC 40 pour commencer. Donc consolidation à plat pour l'instant dans une tendance haussière en retournement. Donc ça reste très propre pour Total Energy. Et pour celles et ceux qui ne l'avaient pas vu peut-être sur l'académie, mais voilà, j'avais joué Valco. Je m'étais dit, j'avais pris une prise de profit ici, une autre prise de profit là. Il m'en reste maintenant une petite position en mode suivi de tendance. Mais voilà, j'aurais bien joué la conso. Il n'y en a pas, ça n'existe plus. Ça n'existe plus les pullbacks ou les consos dans le marché actuel. C'est ligne droite. Donc voilà. Et comme tout le monde le sait que c'est ligne droite, bah, personne n'attend les consos, tout le monde fait FOMO, tout le monde achète. Et en fait, c'est prophétie autoréalisatrice. Jusqu'au jour où on retrouvera des constructions saines, mais pour l'instant, ça n'existe plus. Donc voilà, ça c'était une belle congestion. Les résultats ont tout dynamité et derrière, les US ont fait le reste. Umicore, ça reste pour moi du blocage de capital. Il n'y a pas grand-chose, mais ça reste une valeur. Si on se projette à 5 ans, je pense que c'est les valeurs qui seront intéressantes demain. Mais à ce stade-là, voilà, ça peut peut-être prendre encore une année. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent tant qu'on ne repasse pas les 21 ou les 22 €. Mais comme Ruby, si vous voulez, ça peut rien faire pendant 1 an ou 2 ans, et puis un beau matin, ça reconstruit, ça casse la construction par le haut, et là vous partez en exponentiel. C'est le marché, si vous voulez, c'est pas intéressant et c'est nul, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Et derrière, c'est une question de flux. Valeo, même chose, on n'est que dans du rebond technique. Moi, je vise les 12 €, 12,30 €, pas beaucoup plus à ce stade-là. Il y aura du boulot, hein. On peut se dire, si je me projette à 5 ans, c'est une bonne affaire d'acheter Valeo à 11 €. Mais moi, ce n'est pas mon profil, si vous voulez. Je vais procéder par étapes sur Valeo. Oui, je trouve que c'est une valeur qui est intéressante. Oui, je la trouve pas chère, mais le marché peut très bien, vous le voyez déjà, c'était le cas déjà en 2022, le marché en fait fi, si vous voulez. Donc, pour le marché, c'est concurrentiel. Pour le marché, il y a la bulle des véhicules électriques, si vous voulez. Donc, il va falloir que ce soit les équipementiers ou les valeurs automobiles, je veux dire, les prochaines années vont être très intéressantes et très dures. Également, il y a le dumping chinois, il y a les véhicules électriques, il y a les investissements, il y a toutes les régulations à droite et à gauche. Secteur automobile, si vous voulez, voilà, Stellantis a réussi, ou Renault ont bien rebondi, ont réussi à tirer leur épingle du jeu cette année. Et les années à venir, pour moi, restent assez incertaines sur le secteur auto. Donc, je préfère procéder par étapes. Et pour l'instant, ma première étape, c'est les 12,30 €, 12,50 €. Et après, on verra la suite. Valorex, ça reste très propre pour moi. On a atteint, je pense, le premier niveau de résistance. Le deuxième niveau, c'est le niveau de gap, la zone des 19 € qui reste pour moi la target. Et Virbac,
Virback également, c'est une bonne configuration. J'aime bien ce genre de configuration-là. Alors c'est assez volatile, on voit, mais on était revenu chercher l'ancienne résistance ici en mode support. Et on se remet en attaque de l'oblique pour essayer de repousser vers la zone des 380 euros, qui peut être éventuellement la prochaine étape si vous avez le break haussier en mode moindre risque. Et ensuite, je vous avais promis quelques valeurs. Alors des petites valeurs. Kerlink, c'est assez illiquide, mais la config est très propre et on est en train de faire la cassure par le haut actuellement avec des bons volumes depuis hier, avant-hier. Donc je pense qu'il y a le break supplémentaire qui peut se faire vers la zone des 1,20 éventuellement. Vous avez le groupe Partouche également, peu liquide, mais que je trouve dans une tendance. Alors vous voyez, c'est peu liquide, il peut y avoir des bons boosts de 20-30% ici. Et je pense que là, on a bien fait le pullback, etc. Ça existe encore sur quelques valeurs. On a la congestion, et si ça rebreak par le haut, je pense que vous pouvez jouer le retournement moyen-long terme sur groupe Partouche, par exemple. Ça reste des petites valeurs, peu liquides, mais je trouve ça intéressant. Et TUI, ça, c'est du voyage allemand. Enfin, vous devez connaître, c'est assez connu. Et là aussi, on a eu l'épaule, tête, épaule. On a la cassure qui est en train de s'effectuer. Donc, du retournement en train de se valider sur TUI, où on peut viser, je pense, un retour sur les 10 balles, éventuellement. Donc ça se regarde aussi, je trouve ça intéressant. Bon, il y a beaucoup de valeurs qui sont très intéressantes, je ne peux pas parler de tout. Ici, bien entendu, il y a beaucoup de choses qui sont dans l'académie, essentiellement. Et il y a BioUV aussi, qui est une valeur pour moi qui est surtout dépendante de ce qui peut être annoncé au niveau du gouvernement. C'est une tendance qui est toujours baissière à ce stade-là, où on voit qu'il y a des pics et puis derrière pas mal de volatilité. Mais une construction tant bien que mal, on voit qu'il tient le support des 2,50 et qui a besoin donc de redémarrer et de nous faire un petit truc comme ça. Et là, on commencera à se dire retournement de moyen long terme qui se met en place pour viser un retour sur la zone des 3,50. Et ce qui peut dynamiser le truc, c'est si le gouvernement annonce des plans hauts, des trucs comme ça. On sait que c'est l'avenir également, au-delà du pétrole, de l'énergie et tout ça. C'est à un moment donné aussi la guerre des ressources et l'eau en fait partie. Voilà, j'ai fait globalement le tour. Comme d'habitude, j'espère que c'était long, mais bon. Je vous souhaite un excellent week-end, joyeuse Pâques. Prenez le temps également de bien vous reposer. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à la vidéo, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous regardez comme action? Éventuellement, j'en prendrai quelques-unes le week-end prochain en analyse. Et puis voilà, merci pour votre fidélité, merci d'être resté jusqu'au bout. Je sais que c'est long, mais voilà, je pense que ça forge l'œil et au-delà de juste picorer des opportunités à droite et à gauche, c'est de bien comprendre différentes étapes d'une construction, d'une tendance. C'est le plus important parce que c'est ce qui vous évite à un moment donné de couper les ailes trop tôt à un certain trade. Surtout en ce moment, on voit, on est dans les bonnes dispositions où vous avez des hausses exponentielles qui se mettent en place et pas forcément les pullbacks ou les consos dont on a l'habitude dans des configurations de marché plus classiques, on va dire. Excellent week-end une nouvelle fois les graphes et à la prochaine. Salut.